Alors, dans la théorie de l'attachement, on distingue quatre manières différentes du système de fonctionner, qu'on appelle des stratégies d'attachement. La première, c'est l'attachement sécure, qui va se développer quand la mère répond aux signaux de détresse et de vulnérabilité de son enfant d'une manière fiable, adaptée, avec sensibilité, ce qui permet à l'enfant de retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Alors l'enfant développe une stratégie primaire d'attachement qui s'accompagne de la construction d'une représentation de lui-même comme étant positive, digne d'attention, digne d'être aimé, et d'une représentation de l'autre comme étant fiable, disponible en cas de besoin. On parle de modèles de travail interne positifs de soi et des autres. Alors j'aurai l'occasion de revenir sur les modèles de travail tout à l'heure. Ça, c'est dans le cas où les choses se passent bien. Mais si la mère ne répond pas de manière adaptée aux besoins d'attachement, il devra développer une des deux stratégies secondaires pour tenter de préserver son objectif initial, c'est-à-dire retrouver la proximité rassurante avec sa mère. Alors, rapidement, la première stratégie. Eh bien, lorsque la mère a l'habitude de ne pas répondre aux besoins de son enfant, ou qu'elle le rejette quand il exprime une demande de réconfort ou une vulnérabilité, eh bien, l'enfant va développer une stratégie secondaire d'attachement qu'on appelle un attachement insécure, évitant. En fait, il désactive son système d'attachement et ne demande plus rien. Il devient autonome et apprend à se débrouiller tout seul. Il semble peu perturbé par la séparation avec sa mère, mais en fait, c'est une fausse indifférence. C'est sa manière à lui de se défendre contre l'anxiété qui est produite par la séparation. Alors lui, il va développer des modèles de travail interne positifs de lui, mais négatifs des autres qui ne sont pas disponibles pour lui. Deuxième stratégie, si la mère répond aux besoins de son enfant, mais de manière irrégulière, imprévisible, eh bien l'enfant développe une stratégie d'attachement secondaire qu'on appelle attachement insécure, ambivalent. Il exprime sa détresse lors des séparations d'une manière très vive, très forte. En fait, lui, il hyperactive son système d'attachement pour augmenter ses chances d'être entendu par sa mère. Mais lorsqu'elle essaie de l'apaiser, il continue de pleurer et il développe des modèles de travail interne négatifs de lui et positifs, excusez-moi, positifs des autres, dont il devient souvent très dépendant. Ces deux stratégies, évitantes et ambivalentes, restent, et c'est très important, des stratégies organisées. C'est-à-dire que leur objectif, c'est toujours, comme dans l'attachement sécure, de permettre à l'enfant de rester proche de sa mère, pour être protégé. Ces stratégies ne sont donc pas pathologiques. Ça, c'est vraiment un élément important. Une stratégie insécure n'est pas une stratégie désorganisée. Parce que justement, quelques années après la mise en évidence de ces trois stratégies d'attachement, un quatrième type d'attachement a été découvert, celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et qu'on appelle l'attachement désorganisé. Alors vous avez compris que les trois premières stratégies, elles sont organisées de façon cohérente par rapport au but de l'attachement. Par contre, les enfants qui ont un attachement désorganisé n'ont pas de stratégie comportementale organisée ni cohérente. Ils expriment, ils manifestent des comportements contradictoires, désorganisés, interrompus, bizarres, comme si leurs intentions comportementales n'étaient pas claires du tout. Alors avoir un attachement désorganisé, ça signifie que dès que l'enfant a besoin d'être rassuré, apaisé, eh bien l'activation de son système d'attachement s'accompagne en même temps d'un sentiment d'insécurité, de l'attente d'un danger et donc de l'activation simultanée de son système de défense.
Le comportement de l'enfant indique à ce moment-là qu'il est incapable d'utiliser la personne qui s'occupe de lui comme une base et un havre de sécurité. Puisque le système d'attachement et le système de défense s'activent en même temps, eh bien, les comportements d'approche et de fuite vis-à-vis de la mère s'expriment en même temps. Alors, encore un petit mot sur l'attachement, bref. Les recherches des 20 dernières années ont bien montré que l'attachement chez l'humain était différent de l'attachement chez les autres espèces. Bowlby, qui est à l'origine de la théorie de l'attachement, a construit son œuvre en s'appuyant sur la théorie de l'évolution et sur l'éthologie, l'étude des animaux. Mais seuls les humains sont capables d'échanges aussi poussés que ceux qu'on peut vivre avec un nourrisson quand on le regarde dans les yeux de longs moments, tout en lui faisant des sourires et en lui parlant bébé. Seul l'homme est capable de tels partages de signaux émotionnels. Et les enfants qu'on observe en laboratoire pour connaître leur stratégie d'attachement, ils sont généralement âgés d'environ 1 an. Mais beaucoup de choses se passent durant les 12 premiers mois de sa vie. Et on comprend mieux maintenant que l'attachement et ses perturbations sont ancrés dès la naissance dans la relation du nourrisson aux autres humains importants pour lui, et pas seulement un processus qui se déroulerait que dans son esprit à lui.